Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc la dernière fois, on avait parlé sur quelques croyances qui étaient infondées et qui malheureusement ont été adoptées par certains musulmans et musulmanes même. Donc, des croyances à corriger. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est une chose que parfois on entend de la bouche de certaines personnes à propos de Laylatul Qadr, dont on connaît tous les mérites, les vertus. Parce qu'il y a toute une sourate du Coran qui a été révélée sur le Laylatul Qadr. La nuit du destin, comme on dit. Mais ils ont l'habitude de dire que la nuit du destin, le Laylatul Qadr, équivaut à 1000 mois. Alors il y a une erreur là. Il y a une erreur parce que la nuit de Laylatul Qadr n'équivaut pas et ne vaut pas 1000 mois. Parce que dans le Coran, Allah Ta'ala dit Khayrum min alfi shahr. Que le Laylatul Qadr vaut 1000 mois, non. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit dans le sens que le Laylatul Qadr est meilleur que 1000 mois. Donc ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, meilleur que 1000 mois, il veut dire ça dépasse 1000 mois, 80 années. Allah Ta'ala n'a pas limité et n'a pas restreint, n'a pas déterminé la vertu, les récompenses ou encore les mérites de Laylatul Qadr. Il s'est contenté de dire que c'est meilleur que 1000 mois, sans préciser exactement. Donc voilà pourquoi, dans notre façon de parler, il faut être précis. De ne jamais dire que le Laylatul Qadr équivaut en mérite et en sawab 1000 mois, non, plus que 1000 mois et meilleur que 1000 mois. Après combien? Et ça, Allahu A'lam, Allah Tabaraka wa Ta'ala est celui qui connaît le mieux. Ça c'est une petite erreur, ça peut arriver, mais c'est contraire au verset du Coran, donc il fallait attirer l'attention des gens. Puis il y a une autre croyance qu'on aimerait aujourd'hui parler, c'est à propos de Tarviz. Il y a certaines personnes qui croient que voilà, il faut obligatoirement qu'on ait la permission de lire telle sourate du Coran, ou bien encore tel livre sur Duroud Sharif, les 40 Rabbana. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit des livres sur le Duroud Sharif, sur 40 Rabbana, ou bien encore d'autres doigts rapportés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les invocations habituelles, etc. Mais il y a certaines personnes qui croient dans ce sens, tant que quelqu'un ne va pas nous donner l'autorisation de lire ces doigts-là, eh bien ces doigts-là vont être inefficaces. Il croit qu'il est important de prendre l'autorisation d'un grand saint de l'islam pour la lecture de ces doigts-là, pour que ces doigts-là soient efficaces et apportent des résultats positifs. Cette croyance-là est totalement fausse. Lorsqu'Allah Ta'ala nous a recommandé de lire les doigts qu'il a mentionnés dans le Coran, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de lire les doigts que lui-même il nous a enseignés, maintenant on n'a plus besoin de l'autorisation de qui que ce soit là. Et dire que sans l'autorisation de ce saint-là, ben, le doigt ne sera pas efficace, eh bien là c'est quelque chose qui est sans fondement. C'est quelque chose qui est totalement erroné et faux. Ça c'est une chose. Deuxièmement, à propos du Tarviz lui-même, il y a certaines personnes qui ont tellement exagéré concernant le statut de Tarviz
Et de l'autre côté, il y a ceux qui ont refusé catégoriquement l'efficacité du ta'viz. Donc, d'un côté, il y a des gens qui sont tombés dans l'excès, et de l'autre côté, il y a les gens qui sont tombés dans l'indifférence totale. Et je vous ai dit, et déjà dit, que ces deux extrêmes-là sont blâmables. C'est le juste milieu. Donc, ni tomber dans la négligence, ni croire que le ta'viz ne vaut rien. Et ne valent rien. Et comment les gens sont tombés dans l'excès concernant le ta'viz? Parce qu'il y a certaines personnes qui croient que lorsque je porte un ta'viz, que ce soit dans mon cou, dans mon bras, ou bien encore à une autre partie du corps, ou bien même sous l'oreiller, ou je ne sais où, eh bien ce ta'viz que je porte là m'a mis dans un bunker. Que maintenant je suis protégé de la tête aux pieds, rien ne pourra m'arriver. Et que le ta'viz est toujours efficace. Il n'y a pas même de possibilité que le ta'viz s'opère inefficace. Et souvent il est rapporté de la bouche de certaines personnes que voilà, lorsqu'ils ont porté un ta'viz, qu'ils n'ont pas pu résoudre leurs problèmes, mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, le ta'viz est toujours efficace lui, mais c'est moi qui n'ai pas respecté les conditions du ta'viz, il fallait faire tant de fois, etc. Il fallait faire à tel endroit, il fallait faire telle chose. Comme moi je n'ai pas respecté les conditions, voilà pourquoi le ta'viz s'est montré inefficace. Ça c'est de l'excès. Le ta'viz est une cause parmi les autres causes. Et une cause produit un effet par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il a la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne peut agir, rien ne peut produire dans ce monde sans la permission d'Allah. Et deuxièmement, qu'il y a des gens qui croient à propos du ta'viz que le ta'viz a la capacité de guérir. Or, dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous rapporte le propos de Ibrahim alayhi salatu wa salam. Wa idha maridtu fahuwa yashfin. Lorsque je suis malade, dit Ibrahim alayhi salatu wa salam, c'est Allah qui me guérit. C'est Allah qui me guérit. Le ta'viz, le médicament, le docteur peut nous traiter, peut nous soigner, mais il ne peut pas nous guérir. Attention, nuance, à ne pas confondre entre le mot soigner et guérir. Si le docteur pouvait nous guérir, mais lorsque le docteur là, il ne serait jamais tombé malade lui. S'il était détenteur de la guérison des maladies, mais pourquoi lui-même il tombe malade? Vous voyez, parfois on utilise des mots, mais on ne comprend pas la portée. Attention aux mots que nous utilisons, parce que ces mots-là peuvent causer beaucoup de dégâts à l'intérieur, c'est-à-dire dans nos croyances, dans notre tête, dans notre esprit. Donc nous pouvons dire que le ta'viz est un moyen pour nous soigner, le médicament, le docteur, l'infirmier, etc. Mais aller jusqu'à dire que le ta'viz guérit coûte que coûte, jusqu'à ce que certaines personnes pensent même et croient que le ta'viz est beaucoup plus efficace que le doigt. Et beaucoup plus efficace même que le médicament approprié et adéquat pour telle ou telle maladie. Et il y a des gens qui poussent le bouton encore plus loin en disant que si je porte un ta'viz et que mon problème a été résolu, cela prouve que la personne qui m'a donné ce ta'viz-là est un grand saint de l'islam, c'est un bouzrouk. Et que cela relève de sa piété. Alors que non, tout ça, si quelqu'un nous a donné un ta'viz et que ça a pu résoudre, le ta'viz s'est montré efficace et ça a pu résoudre notre problème,
mais ce n'est pas encore de la piété de la personne. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a donné l'autorisation à ce ta'aviz de nous guérir, de nous soigner de notre maladie. Et vous savez, souvent, lorsqu'une personne nous donne un ta'aviz, ou bien comme le docteur donne un médicament à un malade là, mais c'est beaucoup psychologique. Je connais moi-même des malades, lorsqu'ils sont malades, ils partent voir le docteur. Le docteur écrit sur l'ordonnance le médicament, mais ils sont 50% déjà guéris. Comme quoi, souvent c'est dans la tête. C'est psychologique ça. Donc aller jusqu'à croire que le ta'aviz détient la guérison et qui est plus efficace que le doigt, ou encore les moyens qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a recommandé d'avoir recours lorsqu'on a tel problème, lorsqu'on a telle maladie, lorsqu'on a tel malheur, et croire que l'efficacité du ta'aviz prouve la sainteté ou encore la piété de la personne qui nous a donné, c'est du n'importe quoi. Là, on n'est pas logique, là. Et c'est cette croyance de certaines personnes même qui a poussé justement à certains ta'avizman d'ouvrir leur boutique. Et ils font de l'argent sur la tête des gens, parce qu'on croit sans eux, oh, mon problème ne sera pas résolu. Mais ils ont ouvert une boutique, c'est facile de gagner de l'argent. Donc voilà pourquoi il est important que chaque chose soit mise à sa place. Lorsqu'on tombe dans l'excès, dans n'importe quel domaine de la vie, eh bien c'est blâmable. On dérape. Et lorsqu'on dérape, parfois dans le domaine du ta'aviz, eh bien, ça risque de toucher même les croyances fondamentales. Et on remet en cause le pouvoir d'Allah. Et on remet en cause ses attributs réservés exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. D'où l'importance d'être bien dans ses croyances et dans sa tête concernant le ta'aviz. Donc je répète ce que je viens de dire, le ta'aviz est comme un médicament. Et comme le médicament il a besoin de la permission d'Allah pour guérir, eh bien le ta'aviz aussi a besoin de la permission d'Allah pour guérir. Le ta'aviz n'est pas plus efficace que le doigt, ni plus efficace que les solutions de nos problèmes, solutions matérielles, etc., de nos problèmes. Mais il est exactement comme une des causes qui résout le problème. Et de ne pas lire les doigts sans la permission d'une personne, ça aussi c'est du n'importe quoi. On a le droit de lire le Coran, on a le droit de lire sans la permission de qui que ce soit les trois, les Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udhu bil Falaq, Qul A'udhu bin Nas, que le prophète avait l'habitude de lire pour se protéger, etc., que ce soit la nuit ou bien pendant la journée, le Ayatul Kursi, le Ahmad al-Rasoul, des versets ou bien les 40 Rabbana, parce que ce sont des doigts des prophètes alayhi salatu wa salam mentionnés dans le Coran, le doigt des meilleurs hommes. Et puis il y a le Duroud Sharif qui renferme, comporte beaucoup de vertus, beaucoup de mérites. On n'a pas le temps là de rapporter tout cela. Donc voilà pourquoi on a voulu parler aujourd'hui de cet ta'aviz là et d'être juste et de ne pas donc se laisser influencer jusqu'à abîmer ou encore détériorer les croyances fondamentales qui relèvent du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.